Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me nouveauté. Je vais réaliser un maquillage naturel, lumineux, avec un fini peau hydratée, peau en bonne santé. Et pour ça, j'ai quelques nouveautés à vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons parler du nouvel anti-cerne de chez By Terry. Il s'agit du Hyaluronic Hydra Concealer. Je pense que vous avez déjà vu le petit encadré en bas de cet écran. Une partie de cette vidéo est en collaboration avec By Terry. Je vais vous présenter cet anti-cerne, vous montrer comment est-ce que je l'utilise et pour quel type de maquillage. Parce que c'est pas forcément un anti-cerne que je vais utiliser tous les jours. Tout dépend en fait du rendu du make-up que je veux. Comme toujours chez By Terry, on est sur un produit à la fois make-up et à la fois soin, puisque cet anti-cerne est composé à 87% de soins, avec comme ingrédient phare, comme tous les produits de cette gamme Hydra, Hydra Concealer, Hydra Foundation, Hydra Powder aussi il me semble. L'ingrédient phare c'est l'acide hyaluronique qui va hydrater votre peau et qui va également pour cet anti-cerne, du coup vous allez le voir au moment de l'application, lisser votre peau et flouter les rides et les ridules en fait sur le contour de l'œil. Et vous avez également dans cet anti-cerne de l'extrait de marronnier d'Inde qui va aider à unifier, qui va apporter de l'éclat à votre contour de l'œil. Donc je vais vous le montrer en action, vous verrez la couvrance, le fini qu'il a et je vous en parlerai un petit peu plus au moment de l'application. Ensuite j'ai ce fond de teint là de chez Urban Decay à vous présenter et je souris parce qu'à la base je vous avais dit non, je pense pas le tester, il y a beaucoup de fonds de teint qui sont sortis, peut-être plus tard on verra, mais en fait j'ai tellement eu de demandes par rapport à ce fond de teint que je me suis dit bon, Gabi il va falloir répondre à la demande, donc je l'ai acheté, ça fait quelques jours que je le teste, je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense, c'est le Stay Naked Hydromaniac, et on est à nouveau sur un produit à la fois make-up et à la fois soin avec ce fond de teint là. On va aussi parler de la nouvelle base de chez Make Up Forever, alors je sais on dirait pas du tout une nouveauté comme ça puisque ces bases existent depuis très longtemps chez Make Up Forever, mais ils ont reformulé toutes leurs bases, donc j'ai pris la Pore Minimizer Step One Primer qui va lisser les pores et lisser la peau. Et la dernière nouveauté que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le nouveau baume à lèvres de Charlotte Tilbury, un baume à lèvres teinté, donc à nouveau un produit make-up et un produit soin. Et pareil, je le teste depuis quelques jours, donc je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Voilà pour le programme de cette vidéo. Je commence par appliquer ma base Original Skin de chez Origins. Je pense que je n'ai plus besoin de vous présenter cette base. Là, je l'utilise surtout aujourd'hui pour... J'adore son doux bruit gracieux pour contrôler mes brillances au cours de la journée parce que comme je vous ai dit, le produit Urban Decay est un produit à la fois soin et make-up, donc il faut quand même que je sécurise au niveau du contrôle des brillances. Et ensuite sur les zones où je veux lisser ma peau et flouter mes pores, je vais utiliser la Pore Minimizer Step One Primer de Make Up Forever. Ils nous disent que cette nouvelle base lissante va affiner le grain de peau pour un fini soyeux et une peau lisse toute la journée. Je connaissais l'ancienne version de cette base là, c'est un produit que j'ai beaucoup utilisé pendant longtemps pour flouter et lisser ma peau. Donc au niveau de la texture ça se présente comme ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins épais que l'ancienne version. Donc je vais commencer par l'appliquer sur ma zone T en fait, je vais l'appliquer uniquement sur ma zone T, sur les zones, comme je vous dis, que je veux flouter et lisser. C'est super doux sur la peau, ça a vraiment une texture un petit peu veloutée, je trouve, sous le doigt. Et je me souviens avec l'ancienne version, ce que j'aimais, c'est que à la fois, effectivement, ça lissait ma peau, mais ça matifiait aussi là où j'applique la base. Donc j'ai l'impression que ça fait la même chose ici. J'ai moins de lumière de ce côté que de ce côté. Allô ? C'était mon facteur qui m'appelle maintenant quand je reçois des colis. Et j'ai reçu ma dernière commande Sephora. Regardez ce que j'ai glissé dans cette commande de baume à lèvres supplémentaire de Charlotte Tilbury que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça vous donne un petit indice sur ce que je pense de ces baumes à lèvres. Bref, j'en reviens à ma base. Je vois vraiment une différence en fait sur effectivement le lissage de mes pores. Je sais pas si vous pourrez le voir. Je vais vous zoomer à donf. Donc là c'est lissé, flouté, c'est tout doux sur la peau, j'ai pas du tout d'effet collant ou d'effet de matière, c'est complètement imperceptible sur la peau et voilà, ça a eu une action effectivement sur l'apparence de mes pores. Et je sais pas si vous pourrez le voir mais il y a un trait là au niveau de la matité, de ce côté c'est mat et de ce côté c'est plus lumineux puisque j'ai appliqué mes soins avant de filmer cette vidéo. Voilà, donc pour l'instant mon application ça se passe très bien, j'en applique un petit peu de l'autre côté. Je vais maintenant appliquer le nouveau fond de teint de chez Urban Decay, le Stay Naked Hydromaniac, qui est un fond de teint infusé de soins qui va hydrater votre peau, qui a un fini lumineux, une couvrance moyenne modulable. On a 12 teintes disponibles, il me semble, dans ce fond de teint. Et ils disent qu'il a une tenue jusqu'à 24 heures. Je suis malheureusement obligée de mélanger deux teintes. J'ai commencé par acheter la teinte 30. Vraiment, ça m'éclaircit le teint, je pensais pas. Et la teinte 40 est trop foncée pour moi. Je mélange ces deux teintes et au niveau de la texture, vous voyez, c'est pas trop liquide ou c'est pas trop en transparence non plus, même si on est sur un produit soin,
ça a vraiment en fait un aspect de fond de teint. Ils disent pas que c'est une crème teintée, sur le site internet ils disent que c'est un fond de teint éclat hydratant. J'espère que mon mélange ça va aller. Parce que c'est bien pratique de mélanger 2 teintes pour avoir la teinte exacte. Et je suis vraiment du genre à me rater même quand je fais des mélanges, voyez-vous. Donc voilà, je fais mon maximum. Hein. Je vais appliquer ça à l'éponge. J'ai essayé de l'appliquer au pinceau, ce fond de teint. Mais une fois de plus, je préfère largement l'application à l'éponge. Je trouve que ça fusionne mieux avec la peau. J'ai trouvé qu'au pinceau, ça me faisait quand même des stries. Et une fois que je l'ai eu appliqué au pinceau, je suis revenue par-dessus tapoter à l'éponge pour bien le faire fusionner avec ma peau. Après ça, c'est qu'une question de goût et de préférence. C'est un fond de teint qui va avoir un fini super naturel sur la peau. Il a une couvrance légère à moyenne, c'est modulable, mais pour avoir vraiment une couvrance moyenne, il va falloir prendre le temps de construire votre maquillage. Ça sera pas dès la première application, il faudra rajouter un petit peu de produit, mais moi je vais rester sur une couvrance assez légère aujourd'hui. Après quand je dis léger, j'ai des fonds de teint qui ont une couvrance encore plus légère que ça. Ça unifie quand même bien le teint, ça réduit quand même plutôt bien mes rougeurs, vous voyez, autour de mon nez, sur mon menton, par rapport à ce côté. Ça a quand même bien, je trouve, corrigé mes imperfections. Je trouve que ce fond de teint est super facile à travailler, il fusionne vite avec la peau, il accroche vite à la peau, on n'a pas d'effet de matière, c'est pas, voilà, c'est pas du tout un fond de teint qui est compliqué à travailler. Et je vais vous montrer le rendu du coup de plus près sur ma peau. Regardez le rendu super naturel qu'a ce fond de teint. J'ai zéro effet de matière. Comme je vous ai dit, c'est complètement fondu et fusionné avec ma peau. Ça ne se voit pas. J'ai une peau lumineuse, mais c'est pas, je trouve pas que ça soit trop lumineux ou trop riche pour ma peau mixte. C'est pas huileux sur la peau. Et vraiment, je ne le vois pas. Et pour le genre de make-up que je vais réaliser aujourd'hui, c'est-à-dire lumineux, naturel, effet seconde peau et peau hydratée, c'est vraiment super adapté. Après, j'ai la peau mixte, donc c'est un fond de teint avec lequel je suis susceptible de faire une retouche sébum dans la journée, pas plus. Malgré son côté soin et hydratant, il a une super bonne tenue. Je vous montrerai ça ce soir évidemment. Je reviendrai vous montrer la tenue des produits sur ma peau. Maintenant évidemment, j'ai appliqué une base qui contrôle mon excès de sébum et je vais appliquer une poudre sur ma zone T qui contrôle également mes brillances. Je vous montre le rendu final sur ma peau avant de continuer mon maquillage. Donc vous voyez, complètement imperceptible sur la peau. Après, si vous avez la peau grasse, franchement, ça risque d'être un peu trop hydratant pour vous. Et regardez au niveau de la couvrance, comme je vous dis, c'est pas super léger non plus. Ça a bien atténué la rougeur, on la voit encore au travers. Mais voilà, ça a quand même plutôt bien neutraliser ma rougeur autour de mon nez aussi, sur mon menton aussi. Je passe maintenant à l'application de l'anti-cerne, donc le By Terry Hyaluronic Hydra Concealer. Je vais utiliser aujourd'hui la teinte 200 Natural. Je vous montre le packaging du produit. Donc on enlève le bouchon ici, on a un pinceau pour l'application. Alors moi je m'en sers pour déposer le produit et après j'estompe à l'éponge. Et en fait il faut appuyer ici pour faire sortir le produit. Alors attention parce que en une pression, il sort quand même beaucoup de produits, donc je vous conseille d'essayer de faire une demi-pression si jamais vous craquez pour cette anti-cerne. Je vous montre du coup la teinte 200 Natural, ce que ça donne. Voilà, c'est un poil neutre, mais ça fonctionne quand même plutôt bien pour ma carnation. La couvrance reste vraiment naturelle avec cette anti-cerne. Je vais me tourner vers ce produit pour des make-up naturels, légers, lumineux. Même quand je fais des no make-up, en fait, c'est le genre de produit que j'aime bien utiliser. Et vous allez voir le rendu qu'il a. C'est également un produit qui est super facile à travailler, qui fusionne bien la peau, qui pénètre bien dans la peau. Je peux quand même moduler un petit peu. Donc là, j'ai appliqué une première couche, j'en remets un tout petit peu, enfin un tout petit peu, j'en remets une couche. Je reviens fondre ça avec mon éponge. Bon là il n'est pas encore complètement sec, hein. Mais avec cet anti-cerne, même une fois qu'il est sec, vous allez garder de l'éclat et de la lumière tout au long de la journée en fait sur le contour de votre œil. Sachez que je n'ai pas besoin de poudrer cet anti-cerne. Je le laisse sécher. Des fois il file un tout petit peu pendant qu'il sèche sur le ras de cils inférieur, là où j'ai mes 2 petites ridules. Je retapote un tout petit peu une fois qu'il est sec et après il ne bouge plus de la journée. Il a vraiment une très bonne tenue. Et je ne sais pas si vous pourrez voir, mais j'ai vraiment un effet peau hydratée sur le contour de l'œil. Il a eu tendance à lisser ma peau. J'ai vraiment une jolie peau en fait sur le contour de l'œil. Je vais vous garder maxi zoomé pour que vous puissiez voir de plus près au moment de l'application. Donc je dépose ça au pinceau, je remonte un petit peu ici. J'aime beaucoup la texture hydratée que ça va apporter à ma peau, hydratée et lumineuse. Et le fait que ce soit un petit peu lumineux, ça renvoie à la lumière et ça
corrige un petit peu plus les cernes. C'est pour ça que moi j'ai toujours aimé poudrer mes anti-cernes quand je les poudre avec des poudres lumineuses parce que voilà, parce que ça fait une espèce d'effet d'optique et la lumière neutralise encore plus l'ombre en fait que vous pouvez avoir sous vos yeux avec vos cernes. Je vais poudrer ma zone E T avec une poudre matifiante. Je vais utiliser la poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte. Donc là vraiment je vais rester sur ma zone E T parce que je ne veux pas matifier tout mon teint. Je veux garder cet effet lumineux et peau hydratée en bonne santé sur le reste de mon visage, donc je ne poudre que les zones critiques, menton, aile du nez, nez et entre les sourcils, ici sur le milieu du front. Si vous avez testé les produits que je vous présente aujourd'hui, évidemment que je suis intéressée d'avoir votre avis, de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à venir partager dans les commentaires. Pour garder de la lumière et de l'éclat sur les contours de mon visage, je vais utiliser la poudre Hyaluronic Tinted Hydra Powder de chez By Terry. J'ai la teinte 200 Natural. Pinceau 128 de chez Makeup Forever. Alors cette poudre, quand je vous dis qu'elle va garder de l'éclat et de la lumière, elle matifie un petit peu, mais je garde en fait, je garde de l'éclat et de la lumière et c'est un fini super naturel. Et cette poudre, bon ça c'est pareil, je pense que j'ai plus besoin de vous la présenter puisque je vous la présente depuis longtemps. C'est une poudre qui va lisser la peau, flouter les pores, embellir le grain de peau et qui est complètement naturelle. Je vous montre l'anti-cerne une fois qu'il a séché. Vous voyez comme je vous dis, ça a un tout petit peu filé ici, donc soit au doigt, soit avec le bout de mon éponge. Je remets en place. Ça se fait hyper rapidement, hyper facilement. Je veux vraiment vous donner toutes les infos et tout ce que j'observe par rapport à cette anti-cerne. Et voilà, une fois que j'ai remis l'anti-cerne en place, je sais que ça ne bougera plus du matin jusqu'au soir, même sans l'avoir poudré, je vous montrerai ce soir. Et comme je vous ai dit, je garde l'éclat, la lumière et je garde l'effet lissé et hydraté sur mon contour de l'œil. Je vais maintenant réchauffer mon teint avec ma poudre de soleil éclat beauté de chez Gucci en teinte 01. J'aime toujours autant ce bronzer, sachez-le. J'ai arrêté un petit peu de vous en parler parce que je me dis que vous devez en avoir jusque là. Mais je l'aime toujours autant ce bronzer et une fois de plus pour ce genre de make-up un petit peu lumineux, un petit peu glowy avec un rendu naturel. Il sera super adapté. J'utilise mon pinceau Bulle Double Cheek de chez Smashbox qui est un pinceau assez fluffy, donc ça me permet de construire vraiment petit à petit mon bronzer, de ne pas avoir un rendu trop marqué et trop intense. Et je vais également appliquer ce bronzer un petit peu dans mon creux de paupière. Pour ça j'utilise mon JH35 de chez Morphe. J'ai déjà bien meilleure mine, maintenant que j'ai appliqué mon bronzer, c'est magique quand même le bronzer, on est d'accord. Je prends maintenant ma palette CC Brightening, non la CC palette Brightening de chez By Terry qui est maintenant, il me semble, en édition permanente, ce n'est plus une édition limitée. Toujours avec le même pinceau, je prends la teinte bronzer là, et je vais déposer ça par-dessus le bronzer Gucci. Alors pas sur les contours de mon visage, juste sur les joues. Regardez le glow qui est en train d'apparaître sur ma peau. Et ensuite avec mon JH14 de chez Morphe, ce que j'aime bien faire avec cette palette, je vous l'ai déjà montré 10 milliards de fois mais c'est pas grave, je vous remontre encore aujourd'hui. Je prends d'abord le blush rose clair ici, je le dépose en haut de ma pommette, pas le plus au centre, mais vous voyez ce que je veux dire, je vais déposer la teinte plus foncée ici. Et la claire, voilà, je la dépose, oui, sur le haut de ma pommette, on va dire. Mais je veux pas revenir trop au centre de mon visage non plus. Et ensuite, je prends la teinte plus foncée. Et je l'applique ici. Sur mes yeux, ça va être très simple. Je vais utiliser cette ombre-là de chez Marc Jacobs. C'est le Sequins Glam Glitter en teinte 82 Glim Girl. C'est une teinte lumineuse, un petit peu scintillante et pailletée. Parfaite pour ce genre de maquillage. Je pars sur un make-up assez printanier aujourd'hui, j'en ai marre de l'hiver. J'en ai marre de la pluie, j'en ai marre du froid. J'ai besoin de lumière, de glow, de bronzer, voilà. Laissez-moi kiffer, mon teint lumineux et mon make-up lumineux. Donc j'en ai déposé sur ma main et je vais tapoter ça au doigt sur toute ma paupière mobile. J'ai juste mis un petit peu de bronzer pour apporter un petit peu de dimension à mon make-up. Avec un pinceau précis qui est le Get Lippy de chez Beauty Bay. Juste je travaille un petit peu mon creux pour
pas que ça soit trop marqué. J'ai bien envie de me faire un trait de liner quand même, donc je vais utiliser le McQueen Waterproof Pen Eyeliner. Je fais ça hors caméra, je reviens tout de suite avec vous. Hors caméra, j'ai également appliqué mon mascara, j'ai utilisé l'Obscure de chez Gucci. Et maintenant, je vais passer au maquillage des lèvres. Et pour ça, j'ai cette nouveauté-là de Charlotte Tilbury à vous présenter. Il s'agit des Hyaluronic plus Happy Kiss Color Balm. Donc ce sont des baumes colorés. Et j'ai d'abord acheté une teinte et puis j'en ai acheté deux autres. Donc j'ai commencé par la teinte Pillow Talk, qui est cette teinte ici. Ensuite, j'ai pris Happy Peach et Happy Petal. Donc je n'ai pas testé ces deux teintes-là, mais j'ai déjà testé Pillow Talk. Rapidement, concernant le packaging, vous savez, ce sont ces packagings que on tourne et qu'on peut pas remettre en arrière. Donc attention à ne pas sortir trop de produits comme ce que je viens de faire pour vous montrer, parce qu'en fait la texture est super crémeuse et si vous appuyez trop fort ou si vous sortez trop de produits, vous risquez d'en coller un petit peu partout sur votre packaging. C'est un petit peu pour moi le point négatif de ce produit, c'est qu'une question de packaging, mais voilà, je trouve que c'est pas les plus pratiques. Maintenant vous allez voir le rendu sur les lèvres. Laissez-moi appliquer ça sans parler, sinon je vais m'en coller partout, comme d'habitude. J'applique la teinte aujourd'hui Pillow Talk. Qu'est-ce qu'ils sont crémeux. C'est dingue, j'adore. Je rajoute une une pointe de blush là, sur le haut de mes joues. Donc ces baumes à lèvres, je trouve que pour des baumes à lèvres, justement, ils ont une belle pigmentation. Alors c'est pas complètement opaque, hein, on est d'accord, mais quand même, ça teinte bien les lèvres. La texture est ultra crémeuse, ultra fondante, et en même temps, c'est pas une texture qui va filer partout, c'est pas une texture qui est trop liquide ou trop visqueuse, ça se tient très très bien sur les lèvres. Et pour avoir testé ce baume à lèvres depuis maintenant quelques jours, je crois que c'est le baume à lèvres qui tient le mieux sur moi. Je n'ai pas besoin d'appliquer de crayon en dessous et il ne file absolument pas dans les petites ridules que je peux avoir autour des lèvres. Il ne coule pas du tout. Bon, après on est d'accord, hein, c'est un baume à lèvres. J'en réapplique plusieurs fois au cours de la journée. Mais je trouve quand même voilà, que ça se tient très bien sur les lèvres. La texture est très confortable, très agréable à porter. On ressent vraiment que c'est hydratant. Ce que j'aime aussi beaucoup avec ce baume à lèvres, c'est sa lumière. Je trouve qu'on se rapproche d'une lumière d'un gloss. C'est presque glossy. Il y a une belle lumière en fait et ça apporte un effet lèvres en bonne santé, lèvres hydratées et également un effet lèvres un petit peu repulpé. Ça ne fait pas de pâté, ça ne fait pas de paquet, ça reste bien uniforme et joli sur les lèvres et quand ça s'estompe de manière uniforme. C'est vraiment un très très bon produit et si vous recherchez ce type de produit baume à lèvres teinté hydratant, j'aurais tendance à vraiment vous recommander ces baumes à lèvres là de Charlotte Tilbury qui sont rentrés très rapidement dans mes baumes à lèvres préférés, à voir même si c'est pas mon baume à lèvres préféré du moment en fait. Vraiment je les trouve super, je pense que vous aurez compris. Et j'ai donc terminé ce maquillage. J'aime beaucoup le rendu sur mon teint aujourd'hui. Tout est fondu, je n'ai absolument pas d'effet de matière, même sur mes zones critiques en ce moment, autour de la bouche, un petit peu sur mon nez et entre mes sourcils. J'ai pas d'effet de matière en fait, c'est vraiment super joli et c'est lumineux comme j'aime par rapport à ma peau mixte mais pas trop non plus. J'ai une belle lumière sur le contour de l'œil, je n'ai pas d'effet de matière, laissez-moi, ben non je suis zoomée à fond, laissez-moi vous remontrer ça, voilà ça n'a absolument pas bougé et écoutez je reviendrai ce soir. Si je fais une retouche sébum sur la zone T, je vous dirai à quelle heure j'ai fait la retouche et on se retrouve donc dans quelques heures pour moi, tout de suite pour vous. Bisous. Ça fait 8h30 à peu près que je porte le maquillage. Je vais commencer par vous montrer la tenue de l'anti-cerne. Donc comme je vous disais au moment de l'application, c'est un anti-cerne qui se comporte très bien sur le contour de mon œil. Alors on est d'accord, c'est quand même moins lisse que ce matin. On voit mes petites ridules ici apparaître un petit peu. Mais ça n'a pas marqué ou ça n'a pas filé dans les ridules. Donc ça n'est pas amplifié en fait. Et ensuite au niveau de la texture sur le contour de mon œil, je ne sais pas si vous pourrez le voir, je l'espère. Je n'ai pas d'effet de matière, c'est pas sec, c'est pas craquelé. Ça reste fondu. Vraiment je trouve qu'il évolue très très bien sur moi. Je ne l'ai pas testé poudré hein, parce que j'en ai pas besoin en fait vu qu'il tient bien sans être poudré. Il faudrait peut-être que j'essaye pour les personnes qui aiment poudrer leur anti-cerne, mais moi quand je poudre mon anti-cerne, surtout quand on a une couvrance naturelle comme ça a tendance à un petit peu plus plomber mon dessous d'œil. Donc je préfère, vu la lumière et l'éclat que m'apporte cet anti-cerne, le laisser non poudré. Ensuite je vais vous parler de la base. Écoutez, je suis pas super contente au niveau de la tenue concernant la base.
base parce que j'ai de l'effet de matière autour de ma bouche ici. Et j'ai testé le fond de teint Urban Decay 5 fois avant de vous en parler aujourd'hui. Et je n'ai pas une seule fois eu cet effet de matière autour de ma bouche. Donc je pense vraiment que c'est la base en fait qui est responsable de ce petit effet de matière que j'ai autour de la bouche. Du coup à retester. Pour le fond de teint, j'ai fait une retouche sébum très légère, c'est-à-dire j'ai pris un papier absorbant et j'ai juste posé comme ça sur ma zone T, c'est tout ce que j'ai fait, j'ai pas réappliqué de la poudre ou quoi que ce soit. Au bout de 6h30, oubliez du coup un petit peu l'effet de matière que j'ai sur mon menton, et regardez sur le reste de mon visage, je n'ai pas d'effet de matière, c'est complètement fondu, on ne voit pas la texture sur la peau, ma peau reste assez lissée je trouve en fin de journée sur mes pores, alors ça peut-être aussi c'est grâce à la base, qui a bien fonctionné là, et là par contre elle a pas voulu fonctionner, mais disons que voilà. Oubliez ça et regardez que j'ai toujours les pores qui sont bien lissés, j'ai toujours une belle texture de peau et tout a vraiment très bien tenu, ça n'a absolument pas bougé, migré, ça n'a pas du tout filé dans mes ailes du nez ici, ça arrive de temps en temps, en particulier justement avec des produits make-up soins comme ça, et là vraiment c'est pas le cas, c'est resté en place, je fais ça... C'est vraiment resté en place. Je vous remontrerai, je pense sur Instagram, je vous le remontrerai en action ce fond de teint et je vous montrerai en fin de journée ce que ça donne. Je vais essayer de le reporter soit sur Instagram, soit sur YouTube pour que vous puissiez voir parce que je trouve que ça ne lui rend pas justice en fait. Et enfin, le baume à lèvres. Donc bon, quand on mange, ça s'en va. C'est un baume à lèvres qui a tendance à s'estomper quand même au fil des heures. Et au fil des heures, je dirais que j'en réapplique à peu près toutes les 3 heures de ce baume à lèvres, ce que je trouve excellent pour un baume à lèvres. 3 heures, 3 heures et demie, selon les jours, selon ce que je fais. Mais dans tous les cas, je trouve que ça tient vraiment très bien et c'est une très belle découverte ces baumes à lèvres. Comme je vous ai dit au moment de l'application, voilà, je pense que c'est mon baume à lèvres préféré du moment. J'ai quand même envie de me faire une petite application de la teinte. C'est quoi comme teinte? C'est Happy Petal, qui est un petit peu plus chaude, orangée. Ah ouais, c'est pas mal orangé. Alors c'est plus orangé à la caméra qu'en réalité, hein. Voilà pour cette teinte Happy Petal. Juste avant de vous quitter, je vous l'ai marqué en début de vidéo, mais je vous le rappelle avant de partir, avant de vous quitter. J'ai un code promo sur le site de By Terry, donc soit pour ce produit ou pour d'autres produits si vous êtes intéressés. C'est Gabriel20 et ça vous offre 20% sur tout le site, à part les produits déjà en promotion, il me semble. Tous les détails seront dans la barre d'infos de toute façon. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse pour ça ou pour autre chose, vous pouvez en profiter. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Moi je passe toujours un agréable moment à faire ces vidéos et après à papoter avec vous dans les commentaires, tout ça. Donc voilà, si vous voulez papoter, je vous attends dans les commentaires. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Moi, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.